Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Elle avait raison, Stéphanie Villeneuve, quand elle disait tout à l'heure qu'on a toute une émission pour vous. Pour finir la semaine un petit peu plus tard dans l'émission, on va en effet parler de rage au volant parce que c'est un phénomène de plus en plus, oui, inquiétant. Et en lisant le dossier que m'a préparé mon collègue Hugo Veilleux, j'ai appris donc que quelque part dans le monde, en moyenne, une fois par jour, quelqu'un sur la planète meurt à cause d'un cas de rage au volant. Donc, on va en parler avec un psychologue, Louis Legault, plus tard dans l'émission. On va aussi avoir un débat sur les starter packs. Êtes-vous déjà tanné? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça peut être utilisé en politique? Bref, bonjour, Cybèle Olivier. Salut, Sophie! C'est vendredi. Oui, c'est vendredi. Puis, il paraît que vous avez un petit souper spécial là, ce soir. Toute la fabuleuse équipe de recherche de Cube. Je trouve ça vraiment le fun. Oui, ben écoute, c'est rare qu'on prend le temps de se célébrer entre nous et prendre le temps de se dire qu'on fait un bon travail, qu'on travaille fort aussi. Et vous faites un excellent travail et je veux en profiter pour dire à quel point, parce que bon, toi, tu es collaboratrice à mon émission en ondes, mais tu travailles à la recherche pour l'émission de Benoît. Florence Lamoureux fait l'émission d'Isabelle. Alexandre Moranville travaille sur à peu près les émissions de tout le monde. Max-Émile Sawyer à l'émission de Richard. Marianne Bessette à l'émission de Mario. Hugo Veilleux à mon émission. Et vous fouillez les dossiers, vous trouvez des invités qu'on n'entend nulle part ailleurs. Vous êtes vraiment une équipe absolument formidable. Et je trouve, tu sais, des fois, on dit il y a comme une grande famille. Les gens dans le milieu artistique disent beaucoup ça. Ils sont interviewés pour parler d'un film. Oui, on est une petite famille. Mais tu sais, une grande famille dans le sens... Oui. Une famille. On est tissé serré mais dans votre cas, c'est vrai, vous vous tenez en gang. C'est vrai qu'on travaille fort, l'équipe de recherche. Beaucoup. Alors, vous avez tout à fait raison de vous fêter entre vous. Vous avez bien raison de le faire. Alors, on va commencer l'émission avec un sujet qui va sûrement vous faire réagir. D'ailleurs, j'aimerais ça que vous interveniez. Donc, Cybèle, redonne-nous donc toutes les informations pour que les gens puissent participer. Absolument. Est-ce que peut-être tu veux mentionner à quel sujet ou je le lance comme ça? Peut-être. Non. Ben, pour tout, vous le savez, on veut toujours vous entendre de toute manière. Je vais mentionner le sujet. Après, tu donneras les numéros, puis après, m'a faire le sujet. Hein? Ça te va comme ça? Alors, le sujet, en fait, c'est que vous savez, évidemment, cette série Adolescence à Netflix qui fait beaucoup parler. Moi, j'avais envie d'avoir le point de vue là-dessus de Julien Bournival, qui est entrepreneur, mais qui était aussi dans le documentaire qui a beaucoup fait jaser Mal Alpha, et Julien Bournival, bien sûr, qui avait été invité à Tout le monde en parle. Donc, dans quelques instants, il va nous dire ce qu'il a pensé d'adolescence. Donc, vas-y, ma belle Cybèle. Oui, alors c'est le 1-877-827-2346 pour les textos ou le studio à commercial cube.radio pour les courriels. Mais le texto, c'est vraiment la manière la plus rapide de me joindre parce que je vois vos textos rentrer en direct et je vais pouvoir intervenir dans l'entrevue de Sophie et partager vos questions. N'hésitez pas à m'écrire. Et si vous voulez vraiment nous parler, moi, je suis sûre que Julien va être intéressé aussi à vous entendre. Puis bien sûr, et c'est le même numéro, sachez-le, si vous nous textez ou nous appelez, je vais vous le répéter, 1-877-827-2346. Appelez-nous, il y a quelqu'un qui va vous répondre en régie, qui va pouvoir peut-être même vous donner la parole pour poser une question en direct. Alors, Julien Bournival est avec nous en direct des États-Unis. Bonjour, Julien Bournival. Allô, Sophie. Écoute, moi, j'ai toujours eu beaucoup plaisir à te parler. Julien, on n'est pas d'accord sur tout, bien évidemment, mais moi, je pense que... Ben, j'espère. Écoute, avant, mon émission s'appelait « On n'est pas obligé d'être d'accord », mais ce que je trouve intéressant, chaque fois qu'il y a un débat de société, c'est de donner la parole à toutes les parties prenantes. Même s'il y a des gens qui disent « Ah non, eux, je veux pas les entendre », la culture de l'annulation, moi, je n'en veux pas. Donc, j'ai eu l'idée de te demander de regarder la série Adolescence, puisque ça parle de masculinité, de masculinisme. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé?
Premièrement, je veux juste te dire que j'apprécie énormément l'invitation, puis j'apprécie énormément tout le take que tu viens de dire sur la liberté d'expression. C'est la raison pour laquelle moi je continue à venir me présenter et dire mon opinion, parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on est en train de perdre. C'est le fondement de toutes les autres libertés. Puis même, se dit en passant, si ça m'a coûté extrêmement cher ma dernière sortie médiatique, moi, à cause de ma liberté d'expression, parce que je m'exprime, j'ai plus le droit d'avoir de banque, j'ai plus le droit de voler avec Air Canada. Il y a plein d'institutions qui me refusent à cause de mes opinions, mais je suis persuadé que le coût de ne pas défendre la liberté d'expression est plus grand que le coût de la défendre. Ça vient de moi qui a eu toutes ces conséquences-là. Mais bref, ça pour dire que je te remercie. Mais on va y revenir. On va y revenir. Parfait. OK. Alors, vas-y sur adolescence, mais je retiens ce que tu viens me dire, puis c'est sûr qu'on va en reparler plus tard. Parfait. Je tiens à dire premièrement que j'écoute jamais ça, des torchons de propagande de Netflix, ok, puis que quiconque qui se base son opinion de la société sous une série de pure fiction est un imbécile. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. La deuxième chose, c'est que honnêtement, c'est évident. C'est plein de dentelles et de nuances et de subtilités. J'adore. C'est quand tu rentres en ouais donc comme une tonne de briques. Vas-y, Julien. Écoute, parce que c'est évident que c'est une attaque contre la masculinité. C'est évident que leur but, c'est de dénoncer ça. Juste, le nom de la maison de production s'appelle Matriarque. L'auteur a dit expressément que... Non, mais je veux dire, il suffit de pas chercher bien loin pour le trouver. L'auteur a dit expressément, ok, que le but, c'était de dénoncer la masculinité et non d'autres petits problèmes de société que des gens ont soulevés en passant, qu'ils ont commencé à regarder de quoi l'auteur s'avait inspiré. Okay? D'accord. Mais il n'y a aucun intérêt à adresser le vrai problème. Oui, d'accord. Vas-y. Alors, tu es conscient que c'est une série de fiction, donc quelqu'un peut tout à fait vouloir écrire ce qu'il veut. Donc, si c'était un documentaire, puis tu me disais, Sophie, j'ai trouvé que le documentaire n'était pas factuel, c'est une chose. Mais là, c'est une œuvre de fiction. Ce que tu reproches, c'est qu'on se serve de cette œuvre de fiction comme si c'était un documentaire, puis comme si ça décrivait une réalité. Est-ce que je résume bien ta pensée? C'est exactement ça. Moi, c'est ce que je remarque dans la population. Les gens, ils traitent cette œuvre-là de fiction comme si c'était une représentation de la réalité, donc un documentaire. Puis tout ça, c'est parce que l'auteur dit qu'il s'est inspiré de certains faits qui se sont passés à Londres. OK? Puis, mettons, on regarde les faits. OK? Il y a définitivement un problème de société à Londres. Il y a définitivement un problème de violence et d'attaque au couteau. OK? Sauf que là, faut qu'on regarde les faits si on veut être capable de faire un vrai jugement de société en se fiant sur cette œuvre-là fictive qui est supposée de s'inspirer de faits réels. OK? Fait que si on regarde là, qu'est-ce qui se passe à Londres, faut qu'on se pose la question, c'est qui les victimes? C'est qui les vraies victimes de cette violence-là? Puis c'est qui les coupables? Fait que, mettons, parlons de statistiques. OK? 70% des homicides à Londres, en ce moment, les victimes sont des hommes. Les hommes, en passant, sont plus susceptibles aussi d'être tués au couteau. C'est 50% versus 35%. Okay? Oui, puis les chiffres sont par rapport aux pareils. femmes. Au Québec, c'est un peu la même chose, là. Oui. Ah ouais? OK. Oui. Fait que, mettons, là, moi, j'ai regardé la statistique. En 2023, il y a eu 244 homicides au couteau à Londres. OK? Puis là-dessus, il y en avait 8 que c'était des femmes. Puis don't get me wrong, OK? Chaque mort de femme, selon moi, c'est extrêmement tragique. Je considère que votre vie est plus précieuse d'un point de vue biologique et reproductrice que la nôtre. Puis notre travail devrait être de protéger ça. OK? Fait que c'est hyper triste. Mais quand on regarde ça, il faut qu'on se pose la question, est-ce que le vrai problème qu'on a en ce moment, c'est les meurtres au couteau à cause de l'influence masculine, de la manosphère qui amène les jeunes hommes blancs à vouloir poignarder les petites filles? Non, c'est pas ça. C'est absolument pas ça. On manipule la vérité, on nous distrait du problème, puis on manufacture un nouveau problème de toutes pièces pour des intérêts politiques parce qu'on veut détruire la masculinité. Réellement, c'est ça qui se passe. D'accord. Vas-y, Okay, donc, tu voulais m'interrompre? Non, je voulais pas t'interrompre. Au contraire, je voulais te permettre de finir ta phrase pour pas qu'on m'accuse de t'avoir empêché d'exprimer le fond de ta pensée puis de l'avoir exprimé tout au complet. Une première réaction. Quelqu'un qui nous écrit, Julie de Montréal. Est-ce que tu arrives à lire en dessous, Julien? Oui, en tant que femme, je suis amplement capable d'assumer qu'il existe de la féminité toxique. Pourquoi Julien s'insurge qu'on illustre la masculinité toxique à travers une série
série. C'est pas que je m'insurge qu'on fasse ça, c'est juste que j'ai l'impression qu'on essaie de présenter comme si tous les problèmes dans la société étaient dirigés autour du méchant homme blanc masculiniste et que les valeurs traditionnelles sont le vrai danger. Le documentaire Alpha, c'était rien que ça qu'il essayait de présenter, que dans le fond, on devrait protéger nos enfants de cette influence-là masculine, puis c'est ce que le documentaire essaye de présenter aussi, Oui, que l'influence masculine va amener la violence des petits gars envers les petites filles, puis quand on regarde statistiquement parlant, c'est pas ça le vrai problème des attaques au couteau à Londres. Pourquoi on manipule l'information pour créer, dans le fond, un nouveau problème de toute pièce, puis on redirige ça pour des intérêts politiques? Moi, c'est là que j'ai un problème. Okay. C'est pas qu'on dénonce qu'il y a des mauvaises influences, c'est comment qu'on manipule la réalité pour manipuler la population, pour les amener à penser qu'il y a un certain problème qui n'est pas le vrai problème. Ça, j'ai un problème. Mais est-ce que je vais te poser des questions très, très directes, OK? Qui appellent même quasiment une réponse oui ou non. Est-ce que tu es d'accord que en Occident, il y a sur les réseaux sociaux des influenceurs ou une tendance à minimiser les femmes, à considérer que les féministes sont responsables d'une crise de la masculinité et que quand tu as 13 ans et que tu passes trop de temps sur Internet, ça peut développer en toi une aversion et une agressivité envers les femmes? Je pense qu'on doit être consciencieux de ce que nos jeunes écoutent sur les réseaux sociaux. Est-ce que je pense qu'il peut y avoir des extrêmes qui essayent de négliger la femme ou de dire qu'elle est inférieure? Autant que des extrêmes qui essayent de dire que les hommes sont inférieurs. Je pense qu'il y a des extrêmes des deux côtés, puis les deux extrêmes sont dangereux. J'essaie de pas me tenir des extrêmes, j'essaie de me tenir au milieu. Ceci étant dit, moi, ce qui m'énerve un peu, c'est qu'on essaie toujours de présenter comme si le plus gros problème qu'on avait dans la société, c'était moi qui veux vivre avec des valeurs traditionnelles avec ma femme en Floride, puis parce que moi, j'ai des valeurs traditionnelles, ben ça fait de moi un masculiniste et ça fait de tous les gens qui suivent mon genre d'idéologie traditionnelle des masculinistes qui méprisent la femme. Alors que je peux pas parler pour les autres, je peux juste parler pour moi. Mais je vous confirme que ma femme, dans le fond, n'est pas du tout méprisée. Ma femme, c'est une femme de caractère. Les gens qui travaillent dans mon organisation, qui sont des femmes, sont pas méprisés non plus. Donc, est-ce qu'il existe des extrêmes? Mais la série n'est pas sur toi. Par contre, la série parle du phénomène des incels. Alors, je vais le rappeler pour ceux qui ne savent pas. C'est involuntary celibate, c'est-à-dire des célibataires involontaires, donc des gars qui arrivent pas à pogner, qui arrivent pas à avoir des blondes et ils développent parce que ils pognent pas avec les filles ou qu'ils ont été rejetés par des filles, une agressivité envers les filles. C'est ce qu'on voit dans le film Adolescence. On laisse entendre que le petit garçon, il était intéressé par la fille l'a ridiculisé ou l'a, un petit peu boulié. Et donc, pour se venger, il la frappe à coups de couteau. Donc, est-ce que tu penses qu'en effet, est-ce que tu peux reconnaître, Julien, que le phénomène des incels, c'est un phénomène qui existe et c'est un phénomène qui est préoccupant? Écoute, est-ce que c'est un phénomène qui existe? Ça se peut très bien que ça existe. Par contre, est-ce que c'est vraiment ça qui crée la violence qu'on voit à Londres? Définitivement. Définitivement pas, en fait. Dans le fond, si on regarde statistiquement parlant encore une fois, c'est qui les victimes de cette violence-là à Londres? Ben, c'est principalement des hommes. C'est principalement des hommes blancs. Puis qui sont les personnes qui perpétuent cette violence-là? Ben, parlons encore une fois de statistiques. Les blancs représentent 80% de la population. 30% des crimes au couteau, mais 70% des victimes. Les minorités représentent 20% de la population, 70% des meurtres au couteau, mais 30% des victimes. Fait que quand on regarde la violence qu'il y a à Londres, puis qu'on veut la dénoncer, arrêtons de mettre ça sur le dos du jeune homme blanc parce qu'il est incel puis que tout d'un coup, il s'est fait intimider. C'est pas ça le problème. Le problème à Londres, là, n'importe qui est capable de le reconnaître, c'est l'immigration illégale. Puis en passant, juste mettre de quoi au clair, là, c'est pas une question de couleur de peau, c'est pas une question de culture non plus, c'est une question de on laisse rentrer des gens dans notre pays qui ne partagent pas nos mêmes valeurs, puis ils viennent d'un pays du tiers-monde dans lequel on n'accorde pas la même valeur à la vie que nous. Ça, là, c'est le problème qui crée la violence à Londres.
Et en particulier à la vie Oui. des femmes. Intéressant. À la vie en tout cas, mais tu sais, moi, mon point, c'est juste, arrêtons de faire assemblant. Puis tu sais, ils prennent l'exemple du jeune homme blanc qui, tout d'un coup, il est dans une bonne famille, puis parce qu'ils ont des valeurs traditionnelles, puis il est tombé dans la manosphère, puis là, d'un coup, ça l'a incité à faire de la violence envers les femmes. L'auteur là, a dit ouvertement une fois en passant, parce qu'après ça, il se l'est fait reprocher. Il dit ouvertement une fois qu'il y avait un événement, OK, qui l'avait inspiré cette série-là. Puis cet événement-là, là, dans le fond, là, le petit gars qui a tué une petite fille, là, son nom, là, c'est pas Jamie Sullivan, c'est Hassan Suleiman, un immigrant illégal qui est arrivé là-bas puis qui n'a pas la même valeur de la vie que nous. Fait arrêtons d'essayer de blâmer quelque chose qui n'est pas le problème. Puis encore une fois, moi, mon vrai problème, c'est ça. C'est qu'on manipule la vérité. On nous distrait du vrai problème, puis on essaye de créer un problème manufacturé de toutes pièces à des fins politiques parce qu'on veut attaquer la masculinité. On veut l'attaquer parce que la masculinité, elle est importante dans la société. Puis ultimement, ça n'a jamais été dans l'intérêt d'aucun dirigeant depuis que le monde est monde d'avoir une population qui est forte en santé puis qui est capable de s'émanciper. Puis l'homme, malheureusement, historiquement, est toujours le dernier rempart qui se tient entre la tyrannie et la liberté. Fait que quand on est en train de perdre la liberté d'expression, ça prend des hommes comme moi qui décident d'avoir les couilles, de se présenter puis de faire face à toutes les risques qui peuvent venir avec ça, puis ça, ils aiment pas ça. Puis ça, c'est la raison pour laquelle on attaque des gens comme moi et on fait un cas de ces gens-là à travers des séries bidons de propagande de torchons comme celle d'adolescence. Parfait. Donc, je t'ai laissé parler. Maintenant, je veux entendre beaucoup les gens qui nous écoutent. Cybèle? Eh bien, Julien, il semblerait que vous allez vraiment au cœur du problème pour plusieurs personnes. Les gens sont majoritairement d'accord avec vous et nous rappellent aussi que c'est vrai que c'est ça la frustration qui vient de la série Adolescence pour ceux qui ne l'ont pas idolâtré, qui ne l'ont pas vraiment, qui n'ont pas capoté dessus comme la majorité des gens. Il y a Alex de Montréal, notamment, qui nous a dit le danger, c'est pas le masculinisme, par exemple, à Londres, l'occidental et le méchant homme blanc. Le vrai danger, ben, c'est plutôt les cas de problèmes comme amène l'islamisation radicale. Ce sont notamment les propos d'Alice Cordier qu'elle tient tous les jours sur ses réseaux sociaux et qu'elle est venue à Cube Radio récemment. Elle dénonce la violence envers les femmes et envers les autres qui viennent souvent de l'immigration illégale. Donc, il y a ça aussi qui est frustrant de la part des gens qui ont regardé Adolescence et qui trouvaient c'est quoi le vrai problème en plus? Oui. Excuse-moi, vas-y, Julien. C'est que dans le fond, en ce moment, là, on regarde la situation là, de Hassan qui a, dans le fond, inspiré cette série-là. C'est qu'en bout de ligne, là, le problème, c'est le manque de masculinité. Il n'y a pas eu un homme qui se tenait, qui était prêt à aller défendre la petite fille au risque de sa fucking vie. Il est là le problème. Puis après ça, ben, on a des hommes comme moi qui inspirent les jeunes à embrasser cette masculinité-là, qui est protectrice, soit dit en passant. Puis il est là le problème. Il est là le problème. Fait que je suis content qu'il y ait d'autres gens qui aient lu la même chose que moi puis qui réalisent la même chose que moi. D'accord. Ben, écoute, intéressant comme discussion. On avait dit au début qu'on allait revenir sur ce que tu nous as dit. Donc, tu nous as dit que ton passage à Tout le monde en parle t'a causé des problèmes. Je sais qu'il y a nos collègues, bien sûr, du Journal de Montréal aussi, Journal de Québec, qui ont fait des enquêtes sur toi. Tu as eu des problèmes financiers à un moment donné, tu as frôlé la faillite. Donc, je vais peut-être commencer par te demander ça. Comment vont tes finances? Finalement, ta maison n'a pas été saisie? Non, en bout de ligne, là, j'ai eu un employé mal intentionné qui nous a mis dans le trou de 1 million à peu près en 2023. OK? Puis en 2024, ben, ça a été une année qui a été très difficile parce qu'on a dû récupérer ce trou-là. OK? Fait que j'ai eu énormément de difficultés financières à travers tout ça. Mais honnêtement, moi, je pense que cet épisode-là devrait être pris plutôt comme un exemple. Dans le fond, j'ai eu l'année la plus difficile financièrement de ma vie. Puis j'ai quand même été capable de me tenir debout et de rester debout et de garder les emplois des gens dans mon organisation. Fait que moi, ma vie financière personnelle, en a pris un coup parce que tout le monde a été payé avant que moi je sois payé. OK? D'accord. Ceci étant Donc là, dit, au jour d'aujourd'hui, tu n'es plus au bord de la faillite. On peut dire ça? Non. Moi, mes affaires vont bien. J'ai pris des ententes avec tout le monde. Ceci étant dit, par exemple, j'ai dû liquider tous mes actifs au Canada pour la simple et bonne raison qu'il n'y a plus aucune banque qui veut faire affaire avec moi. Puis, dans le fond, moi, à cause de ton passage à Tout le monde en parle, à cause du documentaire Mal Alpha, à cause de quoi?
Est-ce qu'ils vont me le dire explicitement? Absolument pas. Mais dans le fond, on va recevoir des lettres pour dire, bon, ben, on veut plus avoir une affaire avec vous. Puis, ultimement, mon entreprise va très bien. Tout va très bien. On a des bons chiffres, etc., etc. Il y a de l'argent dans les comptes de banque. Tout roule très bien. Sauf que là, d'un coup, on veut plus avoir de relation avec moi. Fait qu'il faut qu'on essaye de trouver d'autres banques. Aucune banque veut faire affaire avec moi tant que je suis encore un propriétaire de l'organisation. Donc, moi, j'ai dû liquider tous mes actifs, dans le fond, au Québec et recommencer à zéro aux États-Unis pour le grave crime d'avoir dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. OK? Puis ça, quand je dis qu'elle est là, l'attaque envers la liberté d'expression aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'on essaie de faire peur aux gens en disant, si tu t'exprimes, si tu as le malheur de t'exprimer, ben voici comment qu'on peut t'éliminer de la société. Si là, j'avais décidé de me promener avec des paillettes, OK? Puis d'avoir des poils dans le toupette puis d'aller chanter à fureur, tout comme Alexandre au sang, probablement que tout le monde m'acclamerait. Pas Rita Baga, c'est Mona de Grenoble. Je qui était là refuse, le en même passant, soir de Tout le monde en parle. je refuse, en passant, de l'appeler par autre chose que Alexandre Aussan. Parce que lui, sa stratégie, elle est très simple. Puis il l'a dit ouvertement là, dans une entrevue. Ouais. Il a dit, ce que Mona permet, là, c'est que je peux dire des atrocités que je pourrais jamais me permettre en mon nom. Puis quand je l'ai dit, là, tout d'un coup, tout le monde m'applaudit. Il rit de vous. Ouais. Il rit de vous. Alors, mais j'en ai une bonne pour Excuse-moi. toi. On va se quitter là-dessus. Ouais. Voyons, Julien, je t'ai appelé Mona. On va se quitter là-dessus. C'est que S'il te plaît, non. Alexandre Aussan a gagné un prix donc au dernier gala de l'humour et Radio-Canada a titré c'est l'année des femmes. Mona, virgule, Rosalie, virgule, puis une troisième. Impossible. Une troisième. C'est une femme de l'année, ça. Ouais. Ben, moi, j'ai lu ton livre. Merci, t'es gentil. Mais Radio-Canada a titré c'est l'année des femmes Et Mégane au gala Brouillard. des Oliviers et ils ont écrit Mona, virgule, Rosalie, virgule, Mégane alors que c'est Alexandre Aussan. Julien, toujours intéressant de te parler. Ça fait beaucoup réagir. Merci beaucoup et à la prochaine chicane, comme on dit. Merci.